Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo qui s'annonce assez remuante dans tous les sens du terme. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, je n'ai plus mon ordi, malheureusement il est tombé en panne, la carte mère a grillé. Il est actuellement en réparation, donc je m'excuse d'avance si le son n'est pas top, du coup je n'ai pas mon micro habituel. Si il y a des petits couacs au niveau de la vidéo, je n'ai pas, voilà, j'ai pas le matériel de d'habitude, donc je suis désolée s'il y a quelques petits trucs qui vont pas. Voilà. Je vous annonce aussi que le soin du mois sera lundi. Du coup, les mails seront envoyés à partir de 20h30, comme d'habitude. Si jamais vous n'avez pas encore pu participer, eh bien n'hésitez pas. Comme vous savez, le soin du mois, c'est un soin que je vous propose pour permettre de nettoyer un petit peu toutes ces énergies. Et là, le but, c'est vraiment de nettoyer toutes les énergies négatives qui nous ont un petit peu impactés depuis mi-septembre. Hein, on voit un petit peu toute la fatigue que ça nous a donné, le côté vraiment harassé, le côté où on est un petit peu complètement HS, les crises d'angoisse aussi, les crises de larmes qui sont un petit peu venues de nulle part. Le but, ça va vraiment être de nettoyer un petit peu tout ce qui nous a plombé, tout ce qui nous a un petit peu freiné. Et surtout tout ce qui nous a empêché d'accéder à vraiment ces sentiments très profonds et de pouvoir les libérer en profondeur. Parce que ça fait toujours du bien de pleurer, ça veut dire qu'on est en train d'évacuer des choses qui sont bloquées. Mais il peut y avoir des choses qui, justement, nous empêchent de débloquer ça. Donc le but du soin, là, ça va être de se libérer un petit peu de tout ça pour vraiment laisser aller tout ce qui a besoin de partir pour ce dernier mois de l'année, pour vraiment pouvoir s'axer sur un renouveau qui va avoir lieu, du coup, fin décembre, pour la nouvelle année, etc. Donc n'hésitez pas à participer, vous avez les liens PayPal et Tipeee dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, 10 € au minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez pour participer, sachant que le soin est en replay pendant un mois. Ça veut dire que vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez pendant un mois, sachant que le soin vaut 60 € du coup, sans cette offre. Je vous laisse faire tout ça et n'oubliez pas surtout qu'avec PayPal, il faut mettre l'adresse mail dans la partie message, sinon je n'ai pas de mail pour vous envoyer le lien et du coup on va se retrouver très embêtés tous les deux. On est parti aujourd'hui du coup pour une petite canalisation, j'espère que vous êtes prêts. Alors c'est un message du coup que j'ai eu en écriture automatique hier soir, qui a été particulièrement forte. Je vous avoue que ça m'a fait pleurer quand je l'ai écrit. Donc voilà, accrochez-vous bien les gars, ça va un petit peu dépoter. Bien entendu, vous adaptez les pronoms. Si vous êtes il et que moi je dis elle, eh bien vous adaptez. Si au contraire c'est plutôt le pronom elle qu'il faut utiliser alors que c'est il, vous adaptez aussi. Bref, voilà, vous avez compris. On est parti les gars ? Allez, on prend une grande inspiration. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. Et on y va. Donc on est sur une polarité masculine aujourd'hui. Et voilà du coup ce que le collectif masculin a à dire. Je précise que ces canalisations sont avec le pronom je. Ceci parce que il est plus facile du coup de se mettre à la place et d'intérioriser, on va dire, les messages. Ce n'est absolument pas moi qui parle, il s'agit bien ici d'un collectif. Allez, on est vraiment parti cette fois. Je ne m'ouvre jamais sur mes sentiments. J'ai appris à être discret, voire même invisible. Mais je sens que tu prends de la distance et je sais pourquoi. Je ne te donne pas l'attention et encore moins le temps que tu mérites. Je sais à quel point tu as été patiente avec moi, pour nous. Et ce temps-là, cette patience-là, je ne te le rends pas. Tu n'as jamais essayé de me changer et je me rends compte que mon attitude envers toi n'était pas la bonne. Qu'elle n'est pas la bonne. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments et je n'ai pensé qu'à moi. Je me rends compte que si notre couple est encore là, c'est grâce à toi et à ta grande patience.
Je devrais te remercier plus souvent pour ça, au lieu de le prendre pour acquis. De manière générale, je t'ai prise pour acquis. J'ai arrêté de te séduire, j'ai arrêté de te chercher, parce que je sais que tu seras toujours là. Et c'est un tort. Ces dernières semaines, j'ai senti que tu t'éloignais. Comme d'habitude, je te promettais d'être là, et finalement, je suis avant tout pour tout le reste. Parce que je me dis à tort que tu seras là quand j'aurai tout fini. J'abuse de ta patience toujours plus loin, en laissant ma culpabilité faire office de repentance. Comme si le fait de me faire souffrir te faisait aller mieux, alors qu'au final on est deux à souffrir. Je ne t'ai jamais placé en haut de mes priorités parce que je me disais que ça pouvait attendre. Que toi, que nous, c'était suffisamment fort pour que ça prenne quelques heures. Sauf que finalement, ça a fini par devenir des jours, voire des mois, et puis des années. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de ce nous plein de promesses. On s'est tout donné d'un coup et ça a été tellement vite que j'ai imaginé une chute qui m'a fracassé en 1000 morceaux. Et j'ai pas réussi à remonter le choc. La vérité, c'est que j'ai imaginé très tôt que tu pouvais partir. Et j'ai eu tellement peur de ce moment que j'ai commencé à mettre des barrières que moi-même je ne pouvais plus passer. Et j'ai commencé à demander des preuves. Des preuves de ton amour. Des preuves de ta patience. Du fait que tu ne partirais pas. Pour me rassurer moi avant tout. Pour voir si ça en valait la peine. Si ça valait la peine que j'abaisse tout et que je m'ouvre. Je savais quelque part que c'est comme ça que j'ai commencé à te perdre. Parce que tu as été patiente pour me laisser le temps de voir que oui. Mais plus je m'ouvrais, plus je t'en demandais. Et plus toi tu te fermais. Et c'est ma faute si aujourd'hui notre relation est ce qu'elle est. Si tu as atteint une limite, à te voir franchir des murailles beaucoup trop hautes que j'ai moi-même érigées entre nous. Je sais que si tout devait s'arrêter demain, tu n'aurais pas la force de tout refaire avec quelqu'un d'autre, qui t'en demandera beaucoup moins que moi, mais que tu auras cette flemme sociale et cette non-envie de refaire confiance encore une fois. Et c'est ma faute. C'est moi qui t'ai brisé alors que tu m'as aidé à me reconstruire, sans jamais une parole gratifiante ou reconnaissante pour ton travail, pour tes efforts ou pour ton amour. J'ai pris pour acquis les compliments faciles sur ta beauté extérieure. Mais j'ai du mal à faire sortir ce que je ressens pour tes qualités intérieures. Alors, c'est les seuls compliments de ma part que tu as. Le fait que tu es belle. Je devrais plus valoriser cette patience d'ange, le fait que tu as rempli de compassion, envers tout le monde, quitte à leur trouver des excuses. Tu as un grand cœur, et parce que je sais que j'y ai une grande place, je n'ai pas fait d'effort. Tu as un sourire de démon, le genre qui hypnotise et qui envoûte, qui fait dire « Prends mon âme, je te la donne ». Que tu veux adopter tous les animaux de la terre parce que tu as tellement d'amour à donner, et que ça me fait rire, même si quand tu me le dis, je soupire. Parce que tu es mignonne dans tout ce que tu fais, parce que tu dis « Je t'aime » à tes amis avec une voix de gamine qui veut juste te donner de l'amour, mais quand tu me le dis à moi, c'est différent. C'est ce murmure dans l'oreille qui vient toucher mon cœur, qui vient toucher des parties qui faisaient mal et que tu as guéri. Et aujourd'hui, ça fait du bien. Aujourd'hui, ça ne fait plus mal. Quand je t'ai connu, tu étais fracassé. Tu envoyais des regards noirs à tout le monde. Simplement pour ne pas qu'on s'approche de toi. Aujourd'hui, tu dis bonjour, tu es plus ouverte, tu rayonnes. Même s'il y a une partie qui souffre à cause de moi. Tu es magnifique telle que tu es. Tu es splendide quand tu es douce. Tu es triomphale quand tu t'énerves. Tu es à croquer quand tu pètes un câble à 2h du mat, après avoir dormi 6 heures dans la semaine. Je sais que tu voudrais quelqu'un de romantique. Le genre de personne qui te fait des déclarations d'amour avec des fleurs et qui t'emmène au resto.
ou simplement la personne avec qui vous mangez une pizza sur un bout de canapé à regarder une série. Des trucs simples, mais des trucs qui sont ensemble, des trucs qui sont romantiques. Si je ne le fais pas, c'est parce que je sais ce qu'on dira. Je sais qu'on dira que tu es une fille trop bien pour moi, et j'ai pas envie d'entendre tout haut ce que depuis tout ce temps j'ai dans la tête. Je ne sais pas quoi faire pour être à ta hauteur, j'ai peur de me ridiculiser, alors je ne fais rien. Et toi, tu n'as plus de compliments, tu n'as plus de déclarations comme au début, comme je t'en faisais avant. Et tu prends de la distance à cause de tout ça. Parce que comme moi, tu as besoin de preuves. T'en avais pas besoin avant, mais maintenant oui. Mais je me sens prêt à te rattraper où que tu ailles. Je me sens prêt à te montrer ce que tu veux. Je me sens prêt à te dire que je suis fou amoureux de toi. Pas à ma manière, à la tienne. À te donner le monde et à le brûler pour te montrer comme tu embrases mon âme. Si tu veux des déclarations d'amour, je t'en ferai. Je te rappellerai à quel point je t'aime et à quel point, sous mes habitudes de personne qui doit et sait tout gérer tout seul, j'ai besoin de toi. Pas dans le sens où je ne ferais rien de ma vie si tu n'étais pas là, mais justement dans le sens où je sais tout faire, mais que j'ai quand même besoin de toi. J'ai quand même besoin que tu sois là. Tu n'es pas un rayon de soleil, tu es le soleil. Avec ton rire, ton sourire, avec ton empathie et ta compassion, avec ton amour et ta douceur, avec ta colère redoutable et tes rancunes, avec tes défauts et tes qualités, avec tes défauts qui sont des qualités. J'ai envie de te dire, viens, on va refaire le monde, parce qu'il est beaucoup plus beau à travers tes yeux. Toi qui m'as redonné foi en ce que je croyais perdu, l'humanité, moi, mais surtout ma capacité d'aimer. Toi que j'aime, et putain, oui que je t'aime. Je t'aime à sacrifier mon âme pour que tu continues de sourire et de croire en la vie. Parce que si toi tu n'y crois plus, alors bordel de merde, on est foutu. Toi qui regardes les choses avec émerveillement, comme au premier jour qui pose un regard, comme un enfant qui regarde le monde. Et pourtant loin d'être naïve, pourtant loin d'être immature. C'est tout ça qui fait que je t'aime, sans arriver à le dire. C'est cette confiance indéfectible que tu places en moi, comme jamais personne ne l'a fait auparavant. C'est regarder dans tes yeux et voir ces étoiles quand tu me regardes. Cette personne que tu vois en moi qui me pousse à me surpasser. Et j'espère que j'arriverai à te prouver que je peux y arriver. Que je peux être cette personne attentionnée qui montre son amour et qui fait des efforts. Et j'emmerde ceux qui disent que quand on aime, on n'a pas à faire d'efforts. Parce que ces gens-là n'ont jamais connu la trahison, n'ont jamais connu la déception, ni la honte. Ces gens-là n'ont jamais connu l'amour avec l'intensité qu'on a à toi et moi. Et l'envie de tout dépasser pour rejoindre l'autre. Ces gens-là n'ont pas de blessures, ces gens-là n'ont pas de barrières. Ces gens-là n'ont jamais eu à se protéger du social. Parce que ces gens-là n'ont jamais eu mal du social, ne savent pas ce que c'est que d'avoir aimé. Et ça te fait poignarder en plein dans le cœur. Ces gens-là se contentent d'abandonner au moindre obstacle. Ils regardent l'assiette cassée et en prennent une autre sans prendre le temps de recoller les morceaux. Je les emmerde. Je les emmerde. Parce que j'étais comme ça. Parce que moi aussi, je pensais que quand on aimait, il n'y avait pas besoin de faire des efforts. Et toi à côté, t'as rien lâché. Et surtout pas moi. Et tu m'as montré que l'amour, c'est effectivement faire des efforts. Et que c'est ça, la plus belle preuve d'amour qui est, et qu'on peut donner à quelqu'un. Alors pour toi, je te ferai des déclarations. Je serai plus présent. Je serai celui que tu sais que je suis. Je serai le même que maintenant, mais en mieux. Je serai là, et je te donnerai tout le temps, toute l'attention, et absolument tout ce qui fait vibrer ton âme. Parce que c'est ce que je veux au fond. Que nos deux âmes vibrent à la même fréquence.
Je veux te rattraper. Toi qui évolues beaucoup plus vite que le monde. Toi qui es en décalage de tout. Parce que tu as une douceur qui n'est absolument pas compréhensible à notre époque. Parce que tu as une vision de la vie qui n'est absolument pas compréhensible à notre époque. Tu m'as dépassé, mais t'as dépassé tout le reste du monde. T'as dépassé l'humanité tout entière. Et c'est grâce à toi, à des gens comme toi, qu'on survivra. Parce que dans une pleine apocalypse, tu fais partie des gens qui se soucieront des autres. Pendant que des gars comme moi chercheront à juste survivre pour leur propre peau et celle de leurs proches. Toi, je sais que tu serais le genre à te sacrifier pour que tout le reste de l'humanité vive, et pas seulement tes proches. Et c'est des gens comme toi qu'il nous faut. Alors ne change pas, ne change jamais. Parce que c'est comme ça que moi je t'aime, et c'est comme ça que le reste du monde t'aime. Et c'est comme ça que ceux qui ne te connaissent pas t'aimeront. Ne change pas, reste tel que tu es. Continue ton évolution. Parce que je la vois, le fait que tu évolues de jour en jour, le fait que tu grandis, le fait que spirituellement tu grandis, le fait que tu apprends à t'apprivoiser toi-même. Le fait que dans tout ce que tu fais, tu te remettes toujours en question. Alors que d'autres sont accablés par de la mauvaise foi. Toi, tu te questionnes sur qui tu es, sur comment tu fais les choses, sur comment est-ce que ça pourrait être perçu. Tu t'inquiètes de la santé de tout le monde. Tu t'inquiètes de la santé mentale de tout le monde. Tu t'inquiètes de savoir si tout le monde est bien. Parce que ton cœur est énorme. Et qu'on pourrait y placer les 7 milliards d'êtres humains dedans. Et c'est ça qui fait ta plus grande force. C'est ton amour. Mais ce qui fait ta plus grande faiblesse, c'est que cet amour-là, tu l'as à distribuer à tout le monde. Mais tu n'en as pas assez pour toi. Et je suis absolument ravie d'être la personne que tu as choisie. Si on peut parler de choisir. Parce que je ne doute pas qu'à certains moments, tu aurais préféré que ce ne soit pas moi. Mais ce que j'aimerais plus que tout au monde, c'est que tu t'aimes autant que tu m'aimes. Parce que la seule et unique personne qui mérite un amour aussi grand, c'est toi. Et que si nous, on est des connards et des connasses qui savent pas te dire comment faire, qui savent pas te montrer comment faire, qui n'ont pas eu cette capacité de pouvoir t'aimer en juste retour. La seule personne qui pourra satisfaire ce besoin, c'est toi-même. J'aimerais que tu vois la douceur dans ta voix, sur ton visage. J'aimerais que tu vois comment tu illumines la pièce quand tu souris. J'aimerais que tu vois cette façon maladroite que tu as de faire des blagues qui sont parfois pas drôles. Mais c'est pas grave. Parce que c'est mignon. J'aimerais que tu te vois comment tes proches te voient. Dans ta plus grande innocence. Dans ta plus grande rage. Dans tous tes sentiments. Parce que je pense que n'importe qui peut tomber amoureux de toi simplement en te regardant. En connaissant tes habitudes, connaissant tes manières. En sachant pourquoi tu pleures. En sachant pourquoi tu rages. Parce que tout chez toi a une raison d'être. Parce qu'absolument tout chez toi est là et est fait pour une raison que même toi tu ne connais pas. Mais que quand on apprend à décrypter,
tout est si limpide. Tu es à la fois une personne pleine de surprises et à la fois tellement prévisible. Et ça en est mignon. Je sais ce que tu vas dire avant même que tu le dises. Je sais ce que tu vas faire avant même que tu veuilles le faire. Je sais quelles sont tes intentions simplement en voyant ton regard, l'arc de tes sourcils, ce tremblement dans la mâchoire, si tu serres les poings ou non, ta façon de te tenir. Et c'est mignon parce que je suis sûre que tu penses être indescriptible pour les autres, alors que c'est tout le contraire. J'essaierai de faire ces efforts-là. J'essaierai d'être simplement digne de toi, même si en amour il n'y a pas de mérite. J'essaierai d'être simplement plus là, pour toi. Et je suis désolée si je suis maladroit. Je suis désolée si j'y arrive pas. Je suis désolée si je fais des tests et que plutôt que de faire des compliments, je fais plutôt des reproches parce que j'ai pas l'habitude de tout ce genre de choses. Mais j'essaierai. C'est le mieux que je puisse te promettre. Que j'essaierai. Et voilà mes chers pingouins, j'espère que ça vous a plu cette cana qui est en soi assez courte, mais qui est quand même vachement intense. J'espère que ça vous fera du bien d'entendre ces mots. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair comme d'habitude. Comme vous savez, les vidéos, c'est pour y voir plus clair, c'est pour se sentir moins seul dans ce qu'on vit. Et d'ailleurs, il est fortement possible qu'on parle un petit peu de ces énergies qui nous tombent dessus depuis septembre. J'attends juste de récupérer mon ordi, histoire de pouvoir vous faire quelque chose de bien. Je ne sais pas encore si on le fera en live ou pas. Dans tous les cas, on essaie de se retrouver très vite. J'espère. En tout cas, j'espère très fort. Et voilà. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça a réveillé chez vous, ou comment est-ce que vous avez pris ce message. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait pleurer? Est-ce que pas du tout? Etc. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à échanger entre vous aussi, ça sert à ça. Et si vous voulez échanger encore plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord qui est pareil dans la barre d'infos. N'oubliez pas donc le soin du mois aussi, qui aura lieu donc lundi soir. Je vous fais d'énormes bisous à tous et à toutes. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Reposez-vous bien en ce début décembre, surtout avec la pleine lune là qui arrive dans pas très longtemps. N'oubliez pas qu'on a fait un récap du coup dans les énergies du signe actuel, je ne sais plus lequel, mais je vous laisse aller voir ça, du Sagittaire il me semble. Où on a fait un récap aussi de toutes les rétrogradations, de toutes les planètes, de comment ça va impacter, etc. etc. On n'oublie pas cette fameuse phase de communication qui va être le bordel pour les fêtes de fin d'année, ça s'annonce bien. Je vous fais d'énormes bisous, prenez vraiment soin de vous, je vous aime très fort. Parce que dans la cana, on dit je t'aime, mais moi aussi, je vous aime très fort. Et je vous retrouve très vite, j'espère. Ciao, ciao.